Alors nous sommes le mercredi 1er mai 2019, nous sommes de retour au Pradet. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Eh bien bonjour Philippe, Thierry Carry, l'animateur du Pradet côté jardin. Cette animation que vous faites, c'est une manifestation que vous connaissez. Ça fait combien de temps que vous la faites ? Alors moi je pense que ça fait bien plus de 10 ans je pense. Sinon le Pradet côté jardin existe depuis à peu près une trentaine d'années, je le fais de mémoire. C'était à la base une grande foire au plan. Et là, c'est rajouté à cette foire au plan des ateliers pour les enfants, le côté développement durable, vraiment beaucoup d'activités pour les enfants, mais aussi pour les familles du coup, puisque tout le monde y trouve son compte. Alors ça, c'est la texture générale, on peut dire. Si on devait maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail sur une manifestation qui, je le rappelle, se déroule au Pradet. Et puis après, on va quand même parler, parce que c'est important, on va parler du cadre dans lequel ça se déroule. Le cadre est vraiment merveilleux, le parc Cravero. Il y a toute une partie consacrée aux plantes, donc qui est vraiment devant l'hôtel de ville. Et puis de l'autre côté bassin, l'équipe organisatrice a placé tout ce qui concerne le développement durable, les ateliers pour les enfants. Et voilà, c'est bien distinct. Il y a la partie commerce, on va dire, d'un côté, et de l'autre, finalement, bien tout ce qui est ludique, tout ce qui est vraiment jeu en famille, l'ambiance du Pradet côté jardin. Au niveau du parc, cette fois-ci, ce qu'on appelait justement la foire au plan, donc avec des fleurs, avec des plantes, avec des pépiniéristes, comment vous la définissez, justement avec un cachet particulier dans ce parc, et aussi peut-être par rapport à ce qui est présenté, c'est-à-dire au niveau de certaines plantes que moi j'ai vues ici et que j'ai pas vues ailleurs d'ailleurs. Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que premièrement, c'est un peu le rendez-vous des passionnés de plantes, puisque on va retrouver à la fois tout ce qui est plantes fleuries, plus adapté au climat méditerranéen, mais pas que, puisqu'il y a parfois des personnes qui ont des jardins ombragés, donc ils vont trouver des plantes pour eux. Vous avez des personnes qui sont plein sud et donc il va falloir trouver des choses qui vont résister, donc des plantes qui vont résister au soleil, aux températures clémentes que nous avons chez nous, mais également des collectionneurs qui sont là, qui vont plutôt aller plus sur les plantes dites, par exemple, les plantes épiphytes, les Tiantia, qu'on appelle aussi les filles de l'air. Il y a plusieurs variétés. Alors, c'est vrai que ce sont des plantes qui sont extraordinaires parce qu'elles n'ont pas de racines, il n'y a pas de substrat. Par contre, elles sont belles, elles s'épanouissent directement comme ça, avec l'hygrométrie, elles vont se nourrir et surtout, elles vont faire aussi de belles fleurs. Ce sont des plantes qui possèdent des fleurs très colorées, qui fleurissent à peu près une fois par an, donc, et du coup qui gardent leur floraison plusieurs semaines, voire pour certaines plusieurs mois. Donc ça c'est pour les Tiantia. Sinon vous avez ensuite les plantes, tout ce qui est succulentes et plantes et cactus, donc. Les cactus qui sont plus des États-Unis et les succulentes d'autres parties du monde. Alors souvent on dit que les cactus, ça pique. Les succulentes c'est la plante grasse qu'on connaît, mais il y a quelques exceptions, l'un comme l'autre. Donc il y a quand même quelques exceptions dans cette famille de plantes qui donc fait l'objet de nombreux collectionneurs en fait. Sinon, il y a les fleurs quand même. Il faut quand même peut-être un petit peu parler des fleurs. Oui, il y a de belles fleurs. Il n'y a pas que les plantes, il y a aussi les fleurs. Il y a les roses, il y a de très belles roses, des anciennes variétés, des nouvelles, il y a toujours des nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des plantes également pour les bassins. Voilà, donc vraiment que du bonheur pour toutes les personnes qui aiment la nature, parce que en plus on est dans un super cadre, le parc Cravero, donc la nature est omniprésente de partout, absolument de partout. On contourne, si on peut dire, et on va cette fois-ci dans la partie côté bassin. Qu'est-ce qu'on voit alors ? Là, c'est plus les ateliers pour les enfants. Il y a quelques exposants, mais c'est plus les ateliers pour les enfants. Donc, on leur propose, par exemple, cette année, il y a une nouveauté. Il y a 2 nouveautés cette année. Il y a, d'une part, l'association Alba qui présente ses tableaux à la galerie Cravero. Eh bien, côté bassin, comme vous le disiez, il y a un ensemble d'ateliers pour les enfants. Les enfants, donc dans les nouveautés, la deuxième nouveauté, c'est un jeu qui est proposé. Ils arrivent, ils font l'atelier. À l'issue de l'atelier, eh bien, l'animatrice ou l'animateur va donner un mot. Il va falloir récupérer, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, récupérer 5 mots. Et ces 5 mots vont former une phrase. Une fois que l'enfant aura la phrase entière, il va
directement se présenter à Sylvie, qui est sur le stand de l'hôtel de ville, hein, elle représente la mairie. Là, eh bien, l'enfant se verra remettre un cadeau surprise. On parle de la ferme et des animaux. Par rapport à l'année dernière, c'est pas disposé de la même manière. Ça a l'air plus grand. Vous êtes passé à côté des animaux, c'est le cas de le dire. Comment vous avez trouvé ça, la disposition de cette année? Alors, c'est vrai que les animaux, bon, la disposition est très bien faite parce qu'il y a de l'espace, les animaux sont à l'ombre, vraiment on prend soin d'eux, ça c'est super important. Et puis après, les animaux, ben, en fait, c'est toutes les personnes, hein, petits et grands, c'est vrai qu'on est tous passionnés, on est là autour et on regarde avec bienveillance ces animaux qui sont pas du tout stressés. C'est vraiment une jolie chose. On parle bien évidemment mercredi 1er mai, c'est donc à 11h30 à peu près qu'il y a eu l'inauguration, vous l'avez présenté à la fois en introduction, puis vous avez présenté tout le monde et conclu. Quand on présente cette inauguration avec le maire, avec le conseil municipal, comment vous avez perçu ça? Premièrement, voilà l'allocution de Monsieur le maire. Et c'est toujours un moment de détente aussi parce que on est dans un cadre propice à la détente. Hein. Du coup, bon ben voilà, le discours est fait, les nouveautés ont été présentées. Et ensuite, c'est un moment convivial puisque on prend le verre de l'amitié. Donc c'est toujours très agréable pour tous finalement. Moi, ce que je note cette année, on a eu la chance d'arriver assez tôt. Moi, j'ai remarqué la préparation. Moi, je trouve que la préparation, alors sans doute qu'on l'a un petit peu moins remarqué, mais que c'était exactement pareil. Moi, j'ai perçu cette année l'intense préparation qui a été faite de toute l'équipe, à la fois de l'équipe municipale, des élus, du comité des fêtes qui étaient là. Ils ont fait un boulot absolument extraordinaire. Je pense que vous l'avez noté aussi. Oui, on parlait de nouveautés tout à l'heure. J'en ai cité deux. Hein, la galerie Cravero avec l'exposition de tableaux sur la nature et sur les animaux. Également le jeu pour les enfants, donc qui est venu se rajouter. Et puis cette année aussi, l'autre nouveauté, la troisième du coup, c'est ce qu'on appelle les barnums. Moi j'appelle ça des barnums, ce sont les tentes blanches. Et ça c'est très agréable pour les exposants parce qu'ils sont vraiment à l'abri. Il y a eu des retours positifs de ça, des gens qui étaient contents justement. Beaucoup de personnes qui ont remercié au micro d'ailleurs les organisateurs. Ils disaient qu'ils étaient gâtés au Pradet, comme chaque année, et encore plus avec ces tentes. On parle bien évidemment de la météo et de ce printemps particulier de l'année 2019. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Au niveau température en particulier, pour moi, c'est pas véritablement la température d'un mois de mai. En revanche, par rapport à l'année dernière, où on a eu un temps un petit peu moins beau, même un peu plus vieux l'année dernière, si je me souviens bien. Là, par contre, cette année, c'est royal. Il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Et puis, il y avait aussi énormément de monde. Il y a toujours énormément de monde, d'ailleurs, au parc Cravero en ce moment. Bien, voilà, ça ne désemplit pas. Alors, quand on présente une manifestation, on anime à destination d'un public. Ce public, vous le voyez, il est autour de vous. Sur une manifestation qui est importante, en surface, quelles sont vos conditions de travail pour animer une telle manifestation? Les conditions de travail sont vraiment très bien, quoi. Il y a une belle solo, hein? Oui, c'est le prestataire son et lumière, Christophe de Son et Lumière, avec son équipe. Ensuite, bien, c'est quand même pour moi, je sais pas si je peux le dire, mais quelque part, c'est pas que je suis en vacances, bien sûr, c'est du travail. Quand on travaille dans un cadre pareil, avec une équipe super sympa, qui prend soin de vous, tout est réuni pour faire un boulot extraordinaire. Alors nous, c'est un petit peu pareil, hein. Quand on va en reportage et qu'on est bien accueilli, eh ben, on fait un bon reportage parce qu'on a des super conditions, on connaît les gens. Et c'est vrai que ça aide. J'imagine que pour vous, c'est exactement la même chose, surtout à cette échelle. Oui, et puis après, on connaît, voilà, maintenant on commence à se connaître. Ça fait tellement d'années que je viens sur le Pradet que voilà, on est toujours très bien accueillis. Et tous les prestataires, également le son. Donc on est bien reçus au Pradet. Alors une petite conclusion de l'édition 2019. On est actuellement en début d'après-midi. Comment vous percevez cette édition 2019 par rapport à toutes celles que vous avez animées? Toujours un engouement des familles qui viennent de plus en plus nombreuses sur cet événement parce que ça fait partie des incontournables, non pas du Pradet, mais de la région, Philippe.